Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le 14 juillet, le groupe Acabocage Flair, composé de 17 jeunes et de 5 accompagnateurs, prend la route en vélo pour un périple de 350 km. Revivez les 3 premiers jours racontés par les jeunes eux-mêmes. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 15 ans et je viens de Condé-sur-Marot. Et aujourd'hui, pour la première étape, nous sommes partis de Pré-en-Paille. Jusqu'à Alençon, nous avons fait une pause pour manger. Puis on est reparti jusqu'à Lemel-sur-Sarthe. Et on a fait au total 53 km. Et dès la pause du midi, on a commencé à faire signer des pétitions. Et on a continué, arrivé au camping en fin d'après-midi. Et c'est un camp quoi que tu fais, Mélina? Un camp vélo. Un camp Oui, vélo. on est Donc, avec qui? Avec quel groupe? groupe A4. Bonjour, moi c'est Camille Levé, j'ai 17 ans et je viens de Chanu. Donc moi c'est la première fois que je fais ce camp vélo et j'avais beaucoup d'appréhension au niveau du vélo, de cette grande distance de Pré-en-Paille à Paris. Mais Combien de kilomètres, Camille? 350 km. D'accord. Et aujourd'hui, donc c'était la première étape et ça m'a beaucoup rassurée car l'effet de groupe motive énormément et ça fait du bien de profiter avec beaucoup de personnes tout en sachant que c'est pour une bonne cause. Et voilà. Mélina, tu veux rajouter? Et moi c'était la deuxième fois que je faisais le camp vélo. Mais même si j'ai déjà fait une fois, j'avais quand même cette appréhension pour la première journée. Mais finalement ça s'est bien passé. Ça a été. Même si la distance était. Vous pouvez croire que c'est un peu long. Mais à part les derniers kilomètres, c'était peut-être un peu dur. Mais globalement, ça a été. Et voilà, j'espère que les prochains jours, ça ira aussi. Qu'est-ce qui vous motive particulièrement pour ce camp vélo, qui est un camp vélo quand même spécial par rapport aux droits de l'homme? Qu'est-ce qui vous motive vraiment profondément? On sait qu'on fait tous ces kilomètres jusqu'à Paris pour quelqu'un, Pour une qui alors? femme. Narges Mohammadi. Elle vient d'où? Elle vient d'Iran. Elle a été... Vas-y, si tu veux. Elle a été emprisonnée. Et c'est une femme qui défend les droits, surtout les droits de femmes. Et elle a été emprisonnée. Et on essaye du coup de la libérer. Vous êtes donc sensible vraiment à l'autre, quoi. Oui. Ça vous touche. Oui. Bon, c'est super. Écoutez, un grand merci à vous et puis à la suite des aventures de la 4 du Bocage. À bientôt. Au revoir. Alors bonjour, je m'appelle Camille Ducrot, j'ai 14 ans et j'habite à Saint-Pierre-d'Entremont. Alors on est dans le deuxième jour du camp. Donc pour moi cette journée a été éprouvante et surtout très longue. Les changements de temps, comme par exemple la pluie qui a été incessante à un moment. On pensait qu'il allait faire beau mais au final il a plu. Les graviers aussi qui nous ralentissaient énormément. Et voilà, au final j'ai trouvé qu'elle était plutôt longue et très fatigante. T'es content de toi ou pas? Ah oui, je suis content. C'est peut-être la première fois que je fais autant de kilomètres, donc oui, je suis content. Je pensais pas que j'allais aller jusqu'au bout. Au final, je l'ai fait, donc je suis content. Super. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 11 ans et j'habite à Saint-Mégard-des-Mézeray. Pour moi, la journée a été très fatigante. Il y a eu beaucoup d'accidents avec les roues et les chaînes qui se déraillent. Pas trop de chutes? Non. Non? On n'a Pas pas de eu chute. énorme.
Bon, ok. T'es content de toi quand même? Oui. Vous avez réussi à faire quand même quelque chose d'assez incroyable. Combien de kilomètres aujourd'hui? 56. Alors 56 et 55 c'était ce qui était prévu au départ. 56. Mais on a fait, Ouais, on a fait un détour, ouais. plus. Alors on a rencontré aussi des gens quand même aujourd'hui encore. Ah oui, on a rencontré le maire de Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche. Ouais. Il nous a accueillis, tout ça, c'est bien. On a été accueillis comment? Ah, avec des croissants et des jus de fruits. Ouais, c'est. Ouais. Et à votre avis, pourquoi est-ce que une mairie, un maire comme ça nous invite? Pourquoi est-ce qu'il nous invite? Pour nous féliciter, pour prouver qu'il est avec nous. Tout ça. Pourquoi qu'est-ce que vous faites qui est si extraordinaire? C'est quoi en fait? Bah, c'est qu'on se bat tous les jours pour libérer cette femme. Tu vois, ça reçoit vous recevez un retour vraiment des gens. Vraiment, c'est incroyable quoi. Vous êtes incroyable, franchement. Bon, vous avez quelque chose à redire? Comment vous dormez là? Vous avez déjà fait une nuit de sommeil en tente. Ça va, ça a été la vie du... Il y a juste la première nuit où on a été gêné par le feu d'artifice, sinon il n'y avait rien. Mais c'est ça de partir le 14 juillet, c'est Ouais. pour ça. Hein. Et il a fait froid aussi. Il a fait frais. froid. Eh oui, en tente, on est quand même un peu... Bon, super. Bah, écoutez, bon courage pour la suite. Et puis aujourd'hui, on était à l'étape donc, qui nous a amené jusqu'à Nogent-le-Rotrou. Voilà, merci à tous. À bientôt. Ciao. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'habite à Tangevray et j'ai 16 ans. Ce que je peux retrouver dans ce camp qui est un exploit collectif pour tous, on fait du vélo. J'aime beaucoup le sport, donc ça m'apporte une grande semaine de sport. Donc moi ça me convient très bien. Ensuite, malgré cela, je suis épuisé. Je pense qu'après cette journée, on peut tous se sentir épuisés. Quelle journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a fait 80 km. Même si au début, les 15 premiers kilomètres, ça montait et c'était dur. Et qu'après, ça a descendu beaucoup. C'était quand même assez intense comme journée. D'accord. Assez longue. On est parti tôt et on est revenu tard. C'était une journée normale aujourd'hui, cette étape? Pas comme tous les jours, parce que c'était toute la journée. Donc c'était une étape plus Longue. hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Hey, bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 12 ans, j'habite à Chanu. Donc vous avez peut-être entendu Arthur. Moi j'aime bien ce camp vélo, la quête, donc l'abolition contre la torture. Aujourd'hui l'étape elle était assez longue. Puis les 80 km ça m'a épuisé. Du coup j'espère qu'on va faire un bon dodo. Et voilà. Et pourquoi tu viens, Théo, c'est ton premier camp? Non, le deuxième camp. C'est le deuxième camp. Donc tu es venu à 11 ans alors. Et pourquoi tu es revenu si c'est si dur? Parce que ça me plaît bien, j'aime bien faire du sport. Parce que le vélo ça va encore. Qu'est-ce que tu trouves d'autre que le sport dans ce camp? Je sais pas, moi j'aime bien tous les sports. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là par exemple? Du vélo. Oui, mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire là, à l'instant là? Tu parles à quoi? Pourquoi tu parles? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Non. Pour prendre la parole. Ouais. Être défenseur des droits de l'homme, c'est prendre la parole. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi au camp pour prendre la parole? Va se faire signer des pétitions. Voilà, donc tu vois, c'est pas un camp normal en fait. C'est un camp spécial. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Que d'aller vers les gens, c'est pas inné, donc c'est très compliqué. Donc la prise de parole est très importante, que ce soit pour les cours dans la vie de tous les jours, parce que pour les oraux et tout. Et puis on peut défendre quelque chose qui est très important, qui est les droits de l'homme. Donc on peut s'engager pleinement pendant une semaine pour une très bonne cause. Donc cette année, c'est défendre une femme dont son crime est juste d'être féministe. D'accord.
Bon bah super, bah écoutez, en tous les cas vous avez été super courageux après cette grosse journée. On va vous souhaiter, comme tu dis Théo, un gros dodo, bien manger avant. Qu'est-ce que vous faites en fait quand vous arrivez d'une étape comme ça? Qu'est-ce qu'on fait au camp? On fait quoi en général? On s'étire. On s'étire, voilà, c'est ça les important. On fait la douche, on s'étire, et puis là maintenant on va aller manger, hein. Ça va être important. Hein. Super, bah écoutez, je vous souhaite encore un bon parcours les gars, et puis Théo, t'as déjà été à Paris? Non. Non? Pour toi ça va être donc, tu vas aller voir assister à quoi à Paris? Bah au JO. Au JO? Ouais. Tu vas aller voir les JO? Bah non, Qu'est-ce que tu vas aller voir plus précisément Arthur? La cérémonie d'ouverture des JO. De la trêve olympique, hein, c'est pas des JO, hein, d'accord? Ok, vous vous rendez compte que c'est un honneur incroyable? Ouais. Bon, bah écoutez, bon voyage encore, accrochez-vous et vous êtes très, très fort avec vos petits mollets, vos petits bras. Bravo les gars. Ciao, ciao.